Bonjour à tous, laissez-moi commencer cette nouvelle vidéo par vous souhaiter une très bonne année. L'année 2016 s'annonce pleine de changements pour nous. 2015 était la première année complète de notre projet et 2016 s'annonce très excitant. Je vais revenir un petit peu sur ce que nous avons traversé, sur le présent et vous présenter en quelques mots l'avenir d'Axiosystem. Jonathan Rio, Alexandre Leblanc et moi-même, Samuel Rondeau, vous souhaitons les meilleurs vœux pour cette année 2016. Si vous êtes un investisseur actif, vous avez certainement vécu l'une des années les plus incroyables depuis quelque temps, notamment depuis 2008, avec des événements extraordinaires au sens statistique du terme qui ont jalonné cette année. On a commencé l'année en tout début par un crack sur les devises extraordinaires avec le franc suisse qui a été désarrimé de l'euro et qui a fait un crack incroyable, qui a mis en situation difficile un certain nombre de courtiers, dont le nôtre. Pendant ce temps-là, nous avons eu un début d'année incroyable sur les indices, avec une hausse continue sans aucune consolidation, comme on n'en avait pas connu depuis longtemps. Vous pouvez le voir en début de ce graphique sur le CAC, ici jusqu'au mois d'avril. Nos stratégies en ont profité au maximum, on regardera ça dans le détail tout à l'heure. Ensuite, vous le savez, on a eu des événements liés à la Chine qui ont créé un mini crack au mois d'août avec une violence qu'on n'avait pas vécue depuis un certain nombre d'années. Ça s'est manifesté notamment par une volatilité qui a battu des records qu'on n'avait pas vus depuis la crise liée à la faillite de Lehman Brothers. Il est à remarquer que cette crise a notamment mis en exergue le manque de liquidité que l'on continue à observer actuellement sur les marchés. Ceux qui suivent l'actualité de près ont peut-être entendu parler d'un nombre important de fonds américains qui ont fait faillite ces dernières semaines, notamment sur ceux qui étaient spécialisés sur ce qu'on appelle les junk bonds, les obligations à rendement élevé. Et ils ne parviennent plus à trouver de contrepartie, et quand des clients demandent à sortir de leurs fonds, ils sont dans l'impossibilité de vendre ces actifs, et ça a conduit à la liquidation des fonds. Donc voilà. Vous savez également que nous avons eu une baisse extrêmement forte du pétrole, c'est ce graphique-ci, donc baisse entamée l'année dernière à plus de 100 $. On a fait une première partie d'année aux alentours de 45 $, un rebond 60 $ au moment de l'été, et depuis une baisse relativement importante pour nous amener aux alentours de 35-40 $ à l'heure actuelle. C'est un crack comme on n'en a pas vu depuis longtemps sur les matières premières, qui est une des plus importantes, et l'or n'a pas profité de cet environnement inquiétant sur les marchés, avec, comme vous pouvez le constater, une baisse cette année également. Grosso modo, nous avons une baisse sur la quasi-totalité des actifs et ça a été l'une des années les plus compliquées au niveau des investissements depuis un certain temps. Si vous suivez mon travail, vous savez que je suis spécialisé dans la programmation de stratégies de trading. La performance mondiale des stratégies de trading est relativement corrélée, c'est-à-dire qu'il est impossible d'avoir une stratégie qui va faire de très bons résultats si le contexte de marché n'est pas favorable. Et par exemple, il est impossible d'avoir une stratégie qui gagnerait en tendance si le marché ne fait pas de tendance. Par contre, s'il y a une tendance, il est probable qu'un grand nombre de fonds vont capter cette tendance. Donc la performance est très corrélée d'un fonds à l'autre. C'est pour ça qu'il est très intéressant de surveiller l'indice Barclays qui regroupe 400 des fonds les plus importants au monde et qui sont tous gérés de manière algorithmique. Voilà cet indice que je vous présente ici depuis 1988. Comme vous pouvez le voir, la régularité sur toutes ces années est relativement exceptionnelle. Malgré tout, ces derniers temps, on peut observer que cette régularité est moins importante que par le passé. Entre 87 et jusqu'ici, jusqu'à cette date-là, on avait vraiment une régularité qui était très forte. Ensuite, on peut observer que la crise 2008 a été très favorable dans un premier temps à ces fonds avant de faire passer une traversée du désert. Et puis de nouveau, fin 2010, une accélération. En revanche, pendant 4 ans à partir de la fin 2010, une traversée du désert qui nous a ramené, comme vous pouvez le constater sur cette courbe rouge, qui est la moyenne historique de ces fonds, avant d'avoir une nouvelle accélération en deuxième semestre 2014, donc il y a 2 ans,
enfin il y a 18 mois maintenant, et qui s'est prolongé jusqu'au début de cette année, jusqu'au mois d'avril-mai. En revanche, comme vous pouvez le constater, depuis avril-mai, on a ces fonds qui sont en difficulté, avec une baisse qui n'est pas substantielle, mais une consolidation comme on a vécu de nombreuses dans l'histoire. La performance historique de cette catégorie, comme vous pouvez le constater sur ce graphique, est de 7,83% chaque année depuis 1997, avec la régularité que vous avez pu observer sur le graphique précédent. C'est le meilleur actif et la meilleure catégorie de gestion qui existe parmi tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Je ne prends pas en compte les fonds spécifiques, comme par exemple le fonds de Warren Buffett ou autres, qui sont un individu parmi d'autres. Mais là, nous sommes sur une catégorie entière avec plus de 400 fonds qui sont largement représentatifs de ce que toute cette industrie est capable de faire. Vous pouvez observer également donc une corrélation qui est négative par rapport au Standard & Poor's, c'est-à-dire que la direction du marché n'a pas d'impact sur les performances de ce type de fonds et de ce type de gestion. Et une performance maximale négative de l'ensemble de cette catégorie qui a été de 22% dans son histoire, qui est bien meilleure, bien évidemment, que n'importe lequel des actifs boursiers qu'on pourrait comparer. Pour nous, Axiosystème, cette année a été relativement compliquée, l'une des plus compliquées de ma carrière. Il y a eu des rires, il y a eu des pleurs, et sans se cacher, nous avons vécu certains moments qui étaient parmi les plus exceptionnels depuis un certain nombre d'années, et des moments qui ont été très compliqués. On a commencé l'année avec des gains relativement faciles et très importants, puisque l'intégralité de nos stratégies ont gagné pendant plusieurs semaines, ce qui a attiré de nombreux clients. Ces clients sont rentrés à des niveaux de valorisation relativement importants et quand notre portefeuille a commencé à consolider, ça a été difficile pour eux. Vous savez également que nous avons vécu la crise du mois d'août déclenchée par la Chine de manière très difficile et que l'absence de liquidité a fait trébucher de nombreuses stratégies de notre portefeuille. L'année se solde par une performance légèrement négative. On est à moins 5, moins 6% à peu près pour ceux qui ont suivi le portefeuille depuis le 1er janvier. Toute la difficulté réside dans le fait qu'il est très compliqué de s'exposer de manière permanente au marché et que de très nombreux clients sont intervenus sur la gestion de leur portefeuille. Ils ont interrompu la gestion, ils ont modifié le portefeuille, ils ont fait un certain nombre de choses. Au départ, c'est pour ça que notre solution avait été mise en place et que nous proposions autant de stratégies. Mais avec le vécu, on s'est aperçu rapidement que les clients faisaient de mauvais choix et qu'ils se portaient sur un mauvais timing. Le résultat est que la grande majorité d'entre eux ont eu une performance inférieure à celle du portefeuille que nous avons proposé, au-delà du fait qu'une grande majorité sont également rentrés sur des niveaux de valorisation, comme je l'ai dit, plus importants. Pour autant, il est pour moi très important d'insister sur un aspect qui ne vous a pas échappé. L'une des choses les plus difficiles à faire en bourse, c'est de gagner de l'argent et de gagner de l'argent de manière importante. Un grand nombre de nos stratégies ont été capables de faire ça de manière ponctuelle. Par exemple, regardons ici deux de nos stratégies sur le CAC, une qui travaille uniquement à la hausse, qui a profité de la hausse du début d'année, et une qui travaille à la baisse, Puma, et qui a profité des nombreux soubresauts de cette année. Ici, nous avons par exemple trois stratégies sur l'or, qui est également une année très favorable pour un grand nombre de nos stratégies sur ce produit. Voilà la courbe générale sur l'or. Maintenant, mettez-vous à la place d'un client. Il est très compliqué, après avoir gagné juste pendant quelques semaines entre la mi-février et le début avril, de passer 6 mois ou plus jusqu'à début novembre sans gagner un centime, voire voir son portefeuille légèrement reculer avec les faux signaux, avant de nouveau d'avoir une vague d'accélération. C'est toute la difficulté de notre produit à l'heure actuelle et c'est la raison pour laquelle je comprends que des clients qui s'impatientent et qui regardent leur portefeuille de manière très active soient amenés à faire de mauvais choix sur leurs investissements. Voici un exemple encore plus parlant. Le DAX a été de loin le produit le plus rémunérateur de toute notre offre en début d'année. Voici ici deux stratégies à la hausse, comme on le voit en début d'année, la verte et la bleue qui ont gagné beaucoup d'argent, et une stratégie à la baisse, la orange, qui a attendu son heure que les marchés se mettent à la baisse.
La courbe combinée de ces 3 stratégies est la suivante. Donc on a gagné beaucoup d'argent. Il est évident que lorsque les clients voient cette courbe, ils sont attirés par cette stratégie. Mais lorsque les gains ont été faits, il est aussi logique, comme sur la courbe à très long terme des stratégies systématiques, qu'on revient sur une certaine moyenne. Et il est donc logique de voir que nous sommes en période de consolidation depuis plusieurs mois. Si vous vous mettez à la place d'un client, que faites-vous? Est-ce que vous continuez à donner votre confiance à ces stratégies en espérant que l'erreur viendra à nouveau, ce qui est probable mais on ne sait pas quand, ou est-ce que vous suspendez la gestion? C'est toute la difficulté de notre offre dans sa situation actuelle. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et j'ai envisagé un certain nombre de pistes. Rapidement, il est devenu évident que la solution du portefeuille tel que nous l'avons proposé était inutile. Tout simplement parce que chaque modification du portefeuille que nous faisions, nous avons un grand nombre de clients qui ne suivaient pas ces recommandations et qui se retrouvaient avec des écarts de performance importants. Il était donc impossible pour moi d'animer ce portefeuille de manière dynamique et de laisser sur le bord de la route un certain nombre de clients qui auraient été desservis par cette logique. Ensuite, nous avons envisagé de modifier les stratégies de manière individuelle. Là encore, cela a trouvé ses limites, puisqu'un certain nombre de clients utilisent nos stratégies de manière discrétionnaire et souhaitaient avoir une plus grande continuité dans l'utilisation qu'on faisait de chacune d'entre elles. Pour autant, je suis absolument convaincu qu'à long terme, cette façon d'approcher le marché à partir de systèmes automatiques est la meilleure. Alors, il était de mon devoir d'essayer de trouver une solution qui contente tout le monde. Le vrai problème qui a été vécu par l'intégralité des clients, c'est que faire pendant ces périodes de faux signaux ou pendant ces périodes d'accident. Quand on est au contact du marché et que l'on vit ça sur son investissement, on ne peut s'empêcher d'intervenir de manière systématique. C'est un problème. L'objectif de proposer toute une gamme de stratégies n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je vais mettre en œuvre une deuxième solution. La première va continuer à exister et si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours faire votre portefeuille à l'aide de la gamme de stratégies qui est disponible. Mais nous allons dans les tout prochains jours, les premiers ordres sont passés en live depuis quelques semaines, nous allons vous proposer une stratégie unique qui s'appelle l'Axiobot. L'Axiobot va tenter de résoudre la plupart des difficultés que nous avons eues dans cette année 1 d'Axiosystème. L'Axiobot va être constitué de tous les signaux qui passent aujourd'hui sur Axiosystème. L'intégralité des stratégies seront capables d'envoyer des signaux sur l'Axiobot. Maintenant, l'objectif n'est pas que tous les signaux arrivent, puisque quand on fait la moyenne de toutes les stratégies, il est bien évident que certaines vont plomber les performances de l'autre. Donc, ce qui va se passer dans l'Axiobot, il va y avoir 2 niveaux de filtres qui vont chercher à améliorer les périodes de contre-tendance, de contre-performance, ces périodes d'attente et ces périodes de crise. Le premier filtre, c'est un filtre mécanique qui va examiner chaque stratégie et qui va décider s'il doit la poursuivre ou pas. À partir du moment où on va observer, on constater de manière mathématique qu'une stratégie échoue depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois, cette stratégie va être suspendue. L'objectif sera de renouveler le vivier de performance avec des stratégies plus récentes et plus optimisées sur le marché actuel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sera de créer un filtre, c'est déjà de créer un filtre qui va, pour chaque nouveau signal, calculer l'espérance mathématique de ce signal au moment où il va être passé. Donc, pour chaque nouveau signal qui va arriver parmi toutes les stratégies disponibles dans Axiosystème, l'Axiobot va faire une mesure statistique et va dire oui, je pense que ce signal est plus intéressant que les autres. Et au lieu de passer l'intégralité des 50 ou 60 stratégies que nous mettrons à disposition, ce seront seulement les 20 ou 25 premiers signaux qui seront placés sur le marché, avec pour chacun un calcul d'espérance mathématique qui va nous permettre que seuls les meilleurs contribuent à la performance de l'Axiobot. L'objectif est double. Le premier objectif, il est la simplification pour le client. Vous n'aurez plus un certain nombre de stratégies à placer, il n'y en aura plus qu'une seule, la quintessence de notre travail, l'Axiobot à installer sur votre compte. Et le deuxième objectif, il est technique, il est
d'essayer d'avoir un résultat le plus performant possible, de continuer à bénéficier de la performance que certaines de nos stratégies sont capables de faire et d'éliminer les faux signaux en réduisant et le nombre d'ordres et le nombre de ces faux signaux. L'Axiobot est un tournant important pour nous. Pendant longtemps, j'ai souhaité offrir toute une gamme de stratégies afin que chaque client fasse ses choix et soit aidé dans la gestion de son portefeuille. Très clairement, les 18 premiers mois d'expérience de notre projet a montré que ce n'était pas le choix de nos clients. Ils souhaitaient avoir une solution clé en main. L'Axiobot va incarner ce produit. Vous connaissez la qualité et le dévouement que je mets derrière mon travail. Cela fait maintenant depuis 9 mois que nous réfléchissons à cette solution. Les premiers ordres de test sont passés au mois d'août dernier. Nous sommes passés en réel sur des comptes tests début décembre dernier. Et depuis le 20 décembre, les ordres sont en live sur cette solution. Notre clientèle actuelle va pouvoir bénéficier de cette solution sans frais supplémentaires. Dans les tout prochains jours, nous vous contacterons pour vous proposer de basculer de la solution actuelle du portefeuille à la solution des Axiobots. Merci beaucoup de votre fidélité et je me permets de renouveler mes vœux pour cette année 2016 pour vous ainsi que pour vos proches. Merci beaucoup de votre attention.